Non, 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 il n'y a pas de souci, c'est juste. Vous me dites simplement. Est-ce que comme ça, vous arrivez à m'entendre? Oui. Non. Je m'en doutais un peu parce qu'il y a le bruit ambiant, donc on va essayer de... Alors je vais faire avec ce qu'il y a. C'est pas grave, mais... Hein? Non, non, mais justement, j'ai essayé de les arracher, mais ça va pas. Alors, j'aime pas trop faire une conférence comme ça parce que je trouve que c'est pas très agréable. J'aime bien être face aux gens, sans artifice entre deux. Parce que c'est aussi une manière de communiquer, hein, croyez-moi. Si les hommes d'affaires et dans les grandes entreprises, ils se protègent, c'est pas pour rien sur leur bureau. Mais tout ça, les gens ne le voient pas. Mais il y a toujours une raison à toute chose. Alors je vous remercie. Je vais faire du mieux possible en étant dans une situation où je me sens pas très à l'aise. Mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui... j'ai mis exprès ce titre, certainement que ça vous aura rappelé quelque chose. Médium, vous avez dit médium. C'est peut-être un peu pour à la fois démystifier, pour rendre ça un peu plus, comment dire, abordable, accessible et de ne pas en faire trop non plus. Parce que des fois, vous savez, pour ouvrir sa médiumnité, je crois que la meilleure, la plus belle des choses, c'est justement d'être un peu moins sérieux. Regardez les enfants. Ils arrivent très bien. Ensemble, quand vous étiez enfant, jusqu'à 3 ou 4 ans, vous étiez des médiums absolument parfaits. Vous aviez accès à tous les plans, mais c'est clair, vous n'aviez pas besoin de dire aux gens, d'ailleurs, vous étiez tellement dans le cycle de la vie que on s'en aperçoit même plus. Alors, bien sûr, c'est peut-être, pour certains, ça va être dérangeant ce que je vais dire aujourd'hui, un peu grinçant, mais je le dis quand même. Aujourd'hui, c'est plus une invitation que je lance aux gens et pour parler de la médiumnité. En somme, déjà, ce serait utile de redéfinir qu'est-ce que c'est la médiumnité, parce qu'on a tous une idée déjà très, comment dire, assez rigide souvent là-dessus en disant, tiens, ah oui, les médiums, c'est comme au Brésil, ou alors c'est comme ceux qui parlent avec les morts, d'accord? En réalité, tout ça, ce sont seulement des aspects de la médiumnité. La médiumnité, en somme, je vais essayer de vous donner une vision que les guides m'ont donnée vraiment à 360 degrés, d'accord? Et surtout, que ça vous donne envie de dire, mais oui, c'est évident, moi aussi je le suis, d'accord? Je suis sûr que chacun d'entre vous, au moins une fois dans sa vie, a eu soit une prémonition, ou soit un petit quelque chose. Alors certains ont oublié beaucoup, mais on a au moins un souvenir, ou peut-être que vous aviez prévu un événement qui allait arriver, ou encore d'autres choses, ou une apparition, hein, pourquoi pas. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut plus jouer, c'est que se dire, en somme, la médiumnité, c'est plus un état dans lequel nous allons tous y aller puisque c'est quelque chose de naturel. C'est comme quelque chose, c'est comme quelque chose qui est en nous depuis notre naissance. Regardez même les animaux. Bon, regardez, moi j'avais un chat qui a squatté chez moi, il voyait non seulement les entités, il pouvait cibler les énergies, il a su que celui qui habitait l'appartement qui était là avant, qui s'est suicidé, il a su 5-6 jours avant qu'il allait mourir. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose de tout à fait naturel, que vous allez pouvoir développer tous, sans exception. Maintenant, bien sûr, vous aurez des spécialistes dans tous les domaines, c'est clair. Si votre appel, ça va plutôt avec la communication avec les morts, explorez. Mais ne vous fermez pas seulement à ça, parce que le problème, c'est que vous avez besoin de plus. Comme je dis, vous n'allez pas forcément être comme moi sur scène. D'accord? Ce n'est pas une nécessité. Par contre, nous avons tous besoin, comme nous avons des guides autour de nous, des êtres qui nous aident tous les jours. Tout l'univers est là pour vous aider tous les jours. Donc c'est bien de pouvoir communiquer avec ces différentes dimensions de la vie, d'accord? Mais aussi avec, pas seulement ces dimensions spirituelles, mais aussi avec les gens qui sont ici, ou la nature. En somme, tout l'univers communique avec vous, d'accord? Tout l'univers. Il suffit de pouvoir décoder le langage. Mais ça aussi, c'est quelque chose au fond de nous qu'on sait faire, d'accord? Alors maintenant que vous soyez un médium chaman ou un grand prêtre, etc., quelle importance ça a? Le but, c'est de retrouver en vous comment vous fonctionnez en tant que médium. Mais pour ça, il faut
il faut jouer un peu. Hein, si vous voulez communiquer, par exemple, avec vos guides spirituels, vous voyez bien qu'il faut leur poser des questions. Après, c'est un peu comme avec le micro et la technique, il faut essayer de s'ajuster par rapport à vos besoins. Donc, tout ne marche pas tout de suite, comment dire, comme on veut. Et plus vous allez devenir conscient, plus, en somme, vous allez voir que vous avez 1001 manières de communiquer. Si je vais prendre mon exemple, quand je communique avec mes guides, selon les plans d'où ces guides sont, au niveau vibratoire, je vais communiquer différemment. Alors quand ça vient de plans très très subtils, c'est incroyable parce que des enseignements que je reçois, c'est des enseignements déjà que je recevais à l'âge de 5 ou 6 ans, mais qui se déroulent tout le temps. Tellement c'est vaste. Alors si je me prends la tête, pardon, si je me prends la tête à 12-13 ans en voulant comprendre tout ce qui m'arrive et en voulant amener ça directement ici sur Terre, ça va me rendre fou parce que mon mental, ma manière de penser et d'être ne peut pas être directement dans ces fréquences-là. Donc il va falloir être, comment dire, comme quelqu'un qui saute dans le vide. Donc quand je suis devant vous, quand par exemple ici je vais pas faire un channeling, c'est pas le but de la journée parce que sinon je vais prendre que du temps pour ça. Mais pour canaliser un guide ou quand je travaille dans les stages, je laisse venir. Donc je sais pas à l'avance qui va venir. Ça c'est ça qui fait peur parce que des fois ça me fait travailler aussi, c'est clair. Alors dites-vous bien que chacun d'entre vous a accès à tous ces trésors. Les guides ont toujours été là pour vous, ces êtres de lumière ont toujours été là pour vous. Égal qui que vous soyez boulanger, astronaute, ça ne change rien. Et même si vous êtes médium, vous n'êtes pas privilégié ou élu pour pouvoir communiquer avec les guides. Tout ça, ce sont des palabres de l'ego. Très souvent, j'entends dire « Oui, mais tu sais, ceux-là, c'est vraiment les vrais, parce que ceux-là, c'est des faux. » Enfin bref, tout ça, c'est toujours des palabres de l'ego et c'est comme ça qu'on prend du pouvoir sur les gens. En réalité, la médiumnité va venir dans l'époque qui vient, quelque chose d'aussi naturel que de respirer. Parce que si on enlève mot médiumnité, il reste à communiquer avec. En somme, c'est apprendre à communiquer avec tous les plans de la vie. Et vous avez cette capacité-là. Alors ça peut aller vraiment dans tous les sens, bien sûr, parce que pour communiquer avec ces plans-là, si je veux communiquer au même niveau avec votre âme, d'accord, je dois aussi pouvoir entrer dans votre monde, d'accord, parce que vous n'êtes pas seulement des êtres matériels. Là aussi, on dit oui, le médium, c'est quelqu'un qui communique avec le monde d'en haut. Oui, mais c'est pas tout, d'accord. Il faut aussi qu'on apprenne à communiquer avec le monde d'ici. Par exemple, dans la thérapie, dans les soins que je fais ou dans les formations, je peux communiquer avec votre âme et je vois toutes les couches, votre corps émotionnel et bien sûr toutes ces multifacettes qui vont créer votre quotidien. Parce que sinon, je ne peux pas communiquer correctement avec vous. Et ça me semble important. C'est pour ça, souvent on axe vers les exercices. Alors c'est bien les exercices, il faut en faire pour pouvoir, il faut aller dans ce jeu pour s'ouvrir. Mais si vous ne faites pas un travail en même temps, à mon avis, à un moment donné, tout ça, ça reste bancal, d'accord? Et vous allez être piégé dans une espèce de spirale où vous n'êtes que des techniciens, d'accord? Je dis toujours aux gens, quand on va se prendre le temps, au lieu de faire derrière un pare-brise plein de boue, plein de cailloux, pourquoi pas apprendre déjà à le nettoyer pour que vous voyez de vos yeux directement les choses, mais comme vous sentez les choses. Et c'est là où souvent le bas blesse, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. Je donne un exemple, j'ai travaillé sur une personne dans un stage précis, mais qui arrivait avec un passé tellement chargé, c'était vraiment difficile de voir. C'est là que je me disais, mais tout ce que chacun d'entre nous a dû vivre, des fois, je me dis, oh, on est bien cabossé. Alors c'est clair, elle avait l'impression d'être nulle en tout, elle a dit, moi je sais pas, je ne dois pas être médium ni chaman, je vois rien du tout. Alors c'est clair, avec elle, c'est tellement intense, les émotions sont vécues, elle pourrait faire des exercices encore pendant 10 ans, que le résultat serait minime, d'accord? Alors à un moment donné, je lui dis, tu sais,
C'est comme si tout d'un coup tu voulais faire un exercice, mais que tu as jusqu'au fond de la salle, de boue, de colère, de violence au fond de toi. Tant que tu ne vas pas évacuer tout ça et prendre soin de cette partie-là, de cette petite fille qui a été martyrisée, eh ben, la médiumnité est très limitée. Et encore, comme je dis, on a des filtres. C'est que tout d'un coup, on peut très bien passer des messages aux gens, on peut, comment dire, donner des bons messages, mais est-ce que c'est vraiment la teneur de ce que les guides nous enseignent, d'accord? Parce qu'on a des filtres, on coupe, hein. Ça va un millième de seconde et tac, on choisit ce qu'on veut donner aux gens. Surtout avec les guides spirituels, c'est extrêmement difficile parce que ce sont des plans très vastes, d'accord? Donc ça vous demande à être bien vidé de toute émotion et surtout à être au clair avec vous-même, de voir où vous pourriez complètement dévier, parce que c'est pas forcément en vous disant que des jolies choses que c'est vrai et beau, hein, d'accord? Si vous ronronnez mais que vous êtes malheureux dans ma vie et que je fais rien pour, je deviendrai vraiment pas un très bon médium. C'est que vous allez dire ouais, tout va bien. Le but, n'oubliez pas, de ces êtres spirituels, c'est de vous aider justement à grandir, à aller mieux, que votre vie puisse se réaliser dans un bon sens, que vous pouvez réussir ce que vous avez envie de réussir. C'est ça la première chose que les guides qui sont là depuis des vies d'ailleurs. Vous avez tous des guides depuis plusieurs vies qui vous accompagnent, qui sont là pour vous aider. Donc, pour en revenir un peu, il y a, si vous voulez vraiment ouvrir la médiumnité, il faut ouvrir d'abord votre vision que vous avez de la médiumnité. Parce que si vous croyez que c'est, vous voyez, si vous dites, tiens, si j'entends ce soir quelque chose dans mon oreille qui me dit, oui, Jean-Marie, maintenant nous te parlons, vous risquez d'attendre longtemps. Il suffit que vous ne fonctionnez pas comme ça et vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Pourtant, les messages arrivent. Vous pouvez voir, les messages, ils arrivent tout le temps. Mais il faut ouvrir très large. Par exemple, cette semaine, enfin, j'ai eu la grippe depuis 3 semaines, donc je voyais que j'avais des résistances, bien sûr, d'être de plus en plus public. J'ai reçu un message, mais que je ne voulais pas entendre. Donc, du coup, je me coupe. Mais l'information, elle va venir d'une manière ou d'une autre. Tout d'un coup, il y a une personne qui me téléphone, qui me dit la même chose. La deuxième, la troisième, j'ai dit, bon, j'ai compris. D'accord ? Mais là aussi, si vous avez une idée préconçue de la médiumnité, vous allez dire, oui, ça c'est mon copain qui le dit, c'est pas mon guide. Mais en réalité, le guide a insufflé à travers des amis qui sont suffisamment proches, qui peuvent me le dire, d'accord? Donc du coup, ça fonctionne parce que je l'ai vu, de mes yeux vus. J'ai dit, ah, ça y est. Mais si vous ne voyez pas ça, vous allez dire, forcément, vous allez, comment dire, être noyé dans vos propres croyances, donc ça va vous limiter. Il y a des gens qui n'entendent pas, d'accord? En tout cas pas au départ. Alors, trouvez le moyen de comment vous fonctionnez. Si vous avez besoin de prendre un bâton et puis d'abord de faire « ouh » et que ça fonctionne comme ça, il faudra oser faire le pas un jour de dépasser, vous voyez ça. Donc, c'est de vous retrouver vous en tant que médium. Et certains ont déjà du talent, par exemple avec les animaux, alors cultivez toutes ces choses que vous savez déjà faire. Il y a des gens qui voient mieux peut-être dans le futur ou qui ont des rêves prémonitoires. Alors, pour que ça aille plus loin, il faut jouer avec. C'est-à-dire que dire, tiens, j'aimerais avoir tel et tel événement, qu'est-ce qui va se passer, jusqu'à ce que vous trouviez une manière de communiquer avec les guides. Après, avec le temps. Mais je vois, plus que le temps, en somme, la réalité, c'est le travail sur vous qui va vous amener à être d'une manière beaucoup plus rapide à vous retrouver en tant que médium. Vous allez voir que ça va être normal. Puisqu'il s'agit bel et bien de communiquer avec divers plans de la vie et avec vous-même. Donc plus vous allez travailler sur ces parties de vous qui bug, qui vous font le brouillard que vous n'arrivez pas à voir, et bien plus naturellement vous allez vous ouvrir. Et c'est pas quelque chose de fini. Hein, je veux dire, il y a 2-3 ans, j'étais beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Donc c'est toujours en expansion et en découverte. Je me découvre aussi. Je vois tout d'un coup, je dis tiens, la première fois que quelqu'un m'a dit, tu sais, les pierres, ils parlent. Ouais, voilà, ça rentrait pas dans mes cases. Donc forcément, je peux pas sentir que les pierres parlent. Je me dis, mais c'est quoi? Il faut quand même pas exagérer non plus. Mais oui, les pierres, elles parlent, mais peut-être pas d'une manière
Vous voyez, dès le moment où on prend une pierre, qu'on sent l'énergie, il y a quelque chose qui se passe, c'est une forme de communication, vous voyez. C'est aussi une forme de médiumnité. Donc en somme, et ce que je vois le plus drôle, c'est que toutes les personnes qu'il y a ici, moi je parle souvent bien sûr des personnages intérieurs, puisque c'est elles qui sont un peu derrière tout ce que nous allons vivre et nous allons créer chaque jour. Donc, quand je vois que les gens voient tout, ça fait peur. Simplement, on n'en est pas conscient parce que ce n'est pas encore supportable. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous ouvrir, mais c'est pour ça, je veux dire, qu'est-ce que ça va servir si on va être de purs techniciens, des médiums qui vont juste transmettre des messages un peu comme vous allez au travail, si on n'est pas capable d'ouvrir son cœur vers l'autre, si on n'est pas capable de voir tout d'un coup que j'ai une petite fille qui a tellement souffert que je la prends comme un papa dans les bras. Si on n'est pas capable d'aller vers son frère et de dire « je m'excuse, je t'ai saboté aujourd'hui toute la journée, c'était affreux ». Vous voyez ce que je veux dire? Cette dimension spirituelle va avec, sinon on va venir tous des grands magiciens, mais qui vont foutre le feu comme avant. Je veux dire, c'est Nestlé, mais en vision supérieure, c'est-à-dire ce sera des luttes de pouvoir, qui va être le meilleur, qui va être le plus grand, le plus petit, le faux, le grand maître, le petit maître. Vous êtes bien d'accord que ce genre de langage, on connaît. Je pense que c'est utile maintenant de pouvoir sortir de ça. Moi, j'ai confiance que vous êtes tous des médiums parce que j'arrive à le voir. Alors certains seront plus rapidement, ils arriveront à, comment dire, à saisir cette notion, mais ça veut rien dire non plus. Le but, c'est pas d'être plus rapide, moins rapide, plus grand, c'est que vous soyez fonctionnel. Comme quand vous étiez enfant, où tout d'un coup, la vie, vous sentez que vous êtes guidé. Et avec le temps, vous allez même voir, parfois, vous êtes totalement habité par quelque chose. Soit c'est votre propre énergie, d'accord, mais moi je vois de plus en plus aussi dans mon travail que je fais, c'est que tout d'un coup, je suis à l'arrière et c'est plus moi qui parle. Alors, je tombe pas dans les pommes, je fais pas de la transe, mais je vois bien que tout d'un coup, moi aussi, je deviens l'élève. Parce que c'est comme si je m'enseignais aussi. En somme, je suis aussi spectateur en disant « Ah oui, ça, j'aurais dû y penser avant ». Mais ça aussi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire réservé à une élite de gens. C'est une manière normale de fonctionner, naturelle. Et plus vous serez conscient, plus vous aurez accès à tous ces plans, à tous ces trésors, à des enseignements. Mais là, je pense la partie la plus difficile, c'est que ce que moi j'ai eu beaucoup de peine à accepter quand j'avais 25-26 ans, c'est que je commençais à voir que les guides, c'est pas les prophéties de dire dans 2000 ans qu'est-ce qui va se passer et de me faire ronronner, c'est qu'ils commençaient à me montrer là où je buguais. Alors au départ, ça fait pas du tout plaisir à voir parce que, je vous dis, hein, j'en ai eu des colères parce que tout d'un coup, mais Jean-Marie, quand tu fais ça, tu vois, tu prends le pouvoir sur l'autre. Là, tu l'as saboté. Ben, dans les premiers temps, ça m'a valu des fois 2-3 semaines de colère parce que je dis, mais c'est quoi ces guides de merde qui me disent des choses négatives, etc. Parce que j'ai pas accepté de me voir en face, d'accord? Et ça, pour moi, c'est une étape extrêmement importante. Ça a permis que j'ai une vision tellement différente aussi de ce monde d'en haut, parce qu'aussi, hein, selon les philosophies et tout ça, on est quand même beaucoup dans une hiérarchie avec des grands chefs, des petits chefs, enfin bref. Depuis, j'ai pas du tout cette vision-là de là-haut. D'ailleurs, dans ces sphères-là, il n'y a que des maîtres et à la fois des élèves. Et en réalité, ici aussi. D'accord ? Alors le temps, une fois qu'on se réveille un peu plus et qu'on y ose aller un peu plus à fond, vous verrez que ce sera un peu plus drôle. Donc voilà, donc c'est vrai, il faut accepter aussi de lâcher que, ou de sortir de la croyance peut-être que ces êtres qui nous entourent, ils nous veulent du bien. Mais ça ne veut pas dire que vous allez toujours dire oui, super, magnifique. Hein, quand vous allez voir tout d'un coup que vous avez des côtés qui tuent votre homme ou votre femme à petit feu, moi j'ai pas trouvé ça drôle tout de suite. Pardon. Oh là là. Alors, ouais, c'est... Mais croyez-moi, ça existe. C'est très pénible parfois ce travail que les guides font faire, mais je trouvais magnifique parce que vraiment,
tout d'un coup on sort de plus en plus gentiment de ces jeux de pouvoir, de qui est vrai, faux. On commence à se laisser enseigner, à se laisser, comment dire, pénétrer par ces énergies, c'est un peu le mot. En somme, c'est une fusion que vous allez avoir. Donc après, libre à vous de devenir le médium que vous avez envie d'être. Le but, c'est pas que vous soyez aussi des petits moi, c'est que vous vous retrouvez en tant que médium comme quelqu'un d'unique. D'accord ? En somme, c'est avec tous les domaines de la vie, ça ne veut pas dire qu'on est tous des médiums, qu'on va être tous avec le même uniforme, faire la même chose. Sinon, on va s'ennuyer. Alors, il faut sortir de là aussi. Mais ça demande du courage de votre part. C'est un travail sur l'ego parce que tout d'un coup, on va oser briller, on va oser être tel qu'on est, on va oser se montrer au monde et d'être au centre. Et ça, on est effrayé à cette idée-là. Je dirais que c'est une des choses les plus fortes. Regardez, déjà les médiums, la plupart des médiums, ce sont quand même des gens qui se mettent en avant. Et je me souviens d'un stage que j'avais fait, parce que c'est pas vraiment ma spécialité, là, un peu la communication avec les morts. J'en fais de temps en temps parce que c'est ma famille ou en thérapie parce qu'il y a un besoin précis, mais c'est pas ma spécialité. Mais il disait la même chose, c'est que en somme il faut oser bouger, il faut oser se mettre devant, d'accord? Il faut oser respirer, il faut pas avoir peur en somme de briller, parce qu'à ce moment-là vous êtes centré et l'énergie peut passer, donc vous êtes plus fonctionnel. Si vous êtes tout tordu comme ça, que vous dites non, non, moi je suis que, vous voyez bien que vous fermez. Regardez la manière de fonctionner des enfants, c'est la même chose. S'ils sont bien connectés, s'ils sont tellement dans le flot de la vie, dans cette force qui les anime, vous avez bien vu qu'un enfant normal, on va dire jusqu'à 3-4 ans, s'il n'a pas été, comment dire, brimé, ben, on le voit. En général, il n'aime pas la discrétion, mais parce que c'est tout à fait naturel. Et ça, beaucoup de médiums utilisent cette technique déjà, parce que quand vous bougez comme ça, vous allez faire circuler vos émotions, d'accord? Vous allez enlever vos propres résistances, vos peurs. Alors bien sûr, ici on est encore soft, mais dans les pays un peu plus naturels, vous pouvez aller aux 4 coins du monde, c'est spectaculaire. Quand un médium tibétain ou africain commence à se mettre en transe, ça, c'est pas juste pour faire du folklore. Ça a un sens précis. Ils vont bouger leur corps parce qu'ils savent qu'ils ont des émotions dedans, parce que ça doit bouger. Ils vont sortir de leur tête, de leur mental, en faisant souvent des trucs assez épouvantables. On se dit, moi, je vais jamais faire un truc pareil. Mais ça a un sens. C'est que vous allez vider le contenu que vous avez dans le corps et dans la tête pour pouvoir laisser venir l'information. Alors ça manque beaucoup en Occident, c'est qu'on est trop statique. Donc du coup, on est très, on est très filtré. On a tendance à être très filtré. Mais si vous faites ça, je peux vous assurer, ça fonctionne très vite. Moi, au dernier stage de formation de médium, j'ai dû rire. Je savais que le 4e volet allait être épouvantable parce que on allait travailler vraiment des choses difficiles, vraiment les choses les plus violentes qu'il y avait dans les gens qui empêchaient de voir. Mais à un moment où tout le monde a pu y aller, c'était comme tout d'un coup les enfants, voilà. Tout le monde avait tout d'un coup envie d'aller, donc on s'est vidé. Mais après c'est facile, vous vous mettez, mais ça descend, je peux vous dire. Vous arrivez très bien à sentir que quand c'est votre énergie, les guides sont là, donc il n'y a pas besoin non plus de faire 35 ans d'études pour y arriver, d'accord? Le but c'est aussi d'y arriver rapidement pour ressentir, pour voir que ça existe, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que c'est fini, après vous allez affiner, vous allez faire vos expériences, vous allez grandir là-dedans, donc ça va devenir plus accessible. Est-ce que, comme je sais qu'on a peu de temps, est-ce que quelqu'un a déjà une question? Oui? C'est juste une approche pour rentrer dans notre intuition, dans le cerveau droit, ce que vous expliquez un petit peu. Oui, mais... Aussi pour se connecter à notre cœur. Bien sûr. Mais parce qu'on fait une différence, pour moi, l'intuition, c'est déjà de la médiumnité. Vous voyez, on a des mots pour dire, ah oui, si moi je vois à l'intérieur de toi, tu n'es pas médium. Mais il faut arrêter une fois aussi, puisque on va dire que c'est toujours entre un monde et un autre. Donc dès le moment où j'arrive à voir à l'intérieur de vous, d'accord, c'est déjà d'un monde à un autre.
Et quand on dit le monde d'en haut et d'en bas, c'est encore une fois une vision de l'esprit qui est fausse, qui va vous faire souffrir. Parce que nous sommes dans le monde d'en haut aussi, malgré tout. Nous sommes la manifestation d'un monde spirituel. D'accord? C'est le monde spirituel dans la matière. Donc tout ça, c'est qu'une manière de communiquer. Si je veux communiquer avec vous, mais que je vois, par exemple, quelle partie de vous est en prédominance, je vais essayer, si je vois, juste d'être dans la bonne fréquence. D'accord? Si je vois que vous avez de l'agressivité, alors, soit je suis touché, puis je vais faire, je vais vous, et puis tout d'un coup, je vais plus voir. Donc on est déconnecté. Au lieu de se dire peut-être, mais elle a peut-être vécu une semaine épouvantable, elle a des choses, son mari il est affreux en ce moment. Donc du coup, je vais dire, oh, alors je vais avoir un ton qui va changer. Mais je dois voir à l'intérieur de vous, je dois voir comment vous fonctionnez, qui à l'intérieur de vous. Et c'est la même manière en somme de communiquer avec les autres mondes, d'accord? Moi je voyais que dans mon enfance, j'avais toujours, c'était mon petit moment à moi de bonheur, c'est que quand j'arrivais, quand c'était le moment de dormir en somme, j'étais pressé d'aller au lit parce que je savais ce qui allait se passer. Alors je me couchais dans le lit et puis je vois toutes les pièces qui commencent à se déstructurer, mais j'avais pas peur parce que c'était comme quelque chose de très jouissif. C'est-à-dire que je voyais toute la pièce un peu changer de vibration, mais je le ressentais dans mon être, c'est-à-dire c'était tout de suite plus léger, merveilleux. Et à un moment donné, j'ai cette image, je vois cette espèce de, comment dire, comme une espèce de trou, comme un petit vortex comme ça, petit, avec des êtres qui me regardaient et que je savais que c'était mes grands frères et mes grandes sœurs qui me parlaient. Alors c'était un pur moment de bonheur parce que on échangeait, ils m'expliquaient un peu dans la journée ce qui s'était mal passé, ils me montraient déjà, mais c'était surtout des bons parents. Avec le temps, à partir de 5-6 ans, ils commençaient déjà à m'enseigner des choses. Et ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'en allant dans ces fréquences, j'étais plus du tout un enfant de 4 ou 5 ans. Je changeais de fréquence et je discutais comme eux en disant oui, mais si je dois traverser pendant 10 ans, avoir ces problèmes d'alcool, donc on planifiait déjà tout ce qui allait plus ou moins, tout ce que j'avais besoin de vivre pour arriver à retransmettre leur enseignement. Donc vous voyez, j'ai pas été le plus rapide, hein, maintenant j'ai 45 ans, donc vous pouvez faire que mieux. Alors c'était des moments pour moi extraordinaires que j'ai perdu après jusqu'à l'âge de 18 ans, après ça a recommencé. Mais j'ai dû faire un chemin inverse, c'est-à-dire j'ai été vraiment déstructuré et je pense que c'était mon entraînement pour sortir de beaucoup de croyances. C'est que chaque fois que je m'accrochais à quelque chose, dans les croyances des guides et comment ça fonctionnait, pouf, ça volait en éclats. Donc je vous explique pas. Mais maintenant, ça me permet de laisser passer aussi des choses qui peuvent être surprenantes, qui des fois me vaut un peu la foudre des gens. Mais je prends le risque parce que je vois bien qu'il faut qu'on sorte de ces jeux de pouvoir. Parce que sinon, on est toujours dans ces notions, ah oui, eux c'est les grands, après c'est les petits. Ça va pas vous stimuler à avancer, d'accord? Si je vous dis qu'avec une certitude absolue, je le crie haut et fort, que c'est accessible et bien plus vite que vous le croyez, simplement, la différence, c'est qu'il faut oser aller dans des endroits où peut-être vous avez peur d'aller. Mais c'est tout à fait accessible et vous verrez, ça va dans tous les sens. Alors peut-être vous deviendrez un grand spécialiste peut-être de communication avec les morts, avec les animaux. Ça, je ne sais pas à l'avance parce que on a des spécificités. Il y a des endroits, peut-être si vous avez eu plusieurs vies déjà de médium, peut-être même d'un médium connu, voilà, vous aurez peut-être plus de facilité à parler avec les morts ou avec les guides, etc. Mais pas forcément. Ça dépend toujours de votre choix de vie. D'accord? Moi, j'ai dû me passer des images pendant des années parce que c'est clair, je me serais beaucoup trop accroché aux images comme une vérité absolue, ce qui n'est pas vrai non plus. Ce que vous ne voyez n'est pas forcément la vérité. Donc, j'ai dû faire confiance d'abord à mon ressenti et à une intelligence tout à fait différente que je ne savais pas ce que c'était. Pas du tout. Je me disais, mais je sais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si tout d'un coup, j'avais un livre qui vient, c'est tout un enseignement en un livre, en un bloc. Et puis je peux aussi répondre à des trucs, même j'ai aucune idée, vous m'auriez demandé ça 10 minutes avant, j'ai aucune idée, franchement, je me dis, je vais vraiment au pifomètre. Mais je sens bien que je suis aidé. Et donc ça, dans la vie de tous les jours, maintenant que vous soyez banquier, caissière, basez là,
Allez savoir s'il entendrait mieux. Peut-être ses guides, ils pourraient faire autrement. Prions. Ça veut dire qu'on va aussi changer de monde parce que on osera changer tout court, d'accord? Parce qu'on se sent accompagné. Chacun d'entre vous est accompagné. Alors quand parfois dans le chamanisme où j'essaye de faire un contact particulier, c'est-à-dire d'oser aller dans l'émotion, hein, d'abord d'évacuer, de faire un chant où je montre que je suis coupé en somme, donc j'y vais à fond. À ce moment-là, vous avez la brèche qui ouvre magnifiquement et ça fonctionne très bien, mais égal comment vous allez fonctionner. Mais vous verrez que c'est quelque chose vraiment d'absolument naturel. Et les langues se délient. Moi, je vois autour de moi, tout d'un coup, même avec ma famille. Ah oui, mais tu sais, tu te souviens, j'avais rêvé de ce tremblement de terre. Parce que, qu'est-ce qui fait que vous êtes si nombreux? Alors, bien sûr que chacun est intéressé par l'au-delà. C'est clair. Mais il y a une chose peut-être que vous ne savez pas, c'est qu'au fond de vous-même, vous êtes aussi persuadé que vous l'êtes, ce médium. Simplement, ça fait toujours peur et puis on n'ose pas le dire. D'accord? On se dit, tiens, oui, mais moi je suis que un petit médium. Mais en réalité, pas du tout. Vous savez, en somme, la réalité, c'est que vous voyez tout à chaque instant. C'est juste que c'est absolument insupportable. Parce que vous voyez aussi vos mauvais côtés, les mauvais côtés des gens. Et ça, croyez-moi, quand je vois des fois... un petit souvenir avec mon frère, tout d'un coup j'ai vu, il y a eu un gros sabotage là-dedans, ça a fait une émotion épouvantable, j'aurais aimé ne rien voir, ne rien sentir. Mais le problème, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, que ça n'existe pas. La preuve, c'est que les accidents, la maladie et toutes ces choses, les échecs arrivent bel et bien. Donc il y a bien quelque chose qui nous échappe, qui crée tout ce bal. Et à mon avis, c'est absolument nécessaire pour rentrer dans peut-être une nouvelle forme de médiumnité, c'est direct d'ouvrir à 360 degrés. Et après, quand vous allez pratiquer, vous allez mettre en route certaines choses dans certaines écoles, vous allez être aussi lucide sur ce qui est bon pour vous, sur les jeux de pouvoir, parce que des vieilles écoles, ils sont peut-être bons techniquement, mais ils sont peut-être moins bons là-dedans, et c'est à vous de voir que tout d'un coup, vous êtes pris dans des jeux de pouvoir, d'accord? Donc, parce que sinon, ça va vous fermer, d'accord? Moi, j'ai eu pas mal de médiums qui sont venus vers moi, qui ont suivi une école qui est absolument magnifique dans la communication avec les morts, mais où tout le reste, tout d'un coup, s'est fermé. Et toujours aussi, hein, tout le monde est toujours la même chose en disant oui, eux, c'est pas les mêmes, c'est pas des vrais médiums. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez déjà lu un livre ou que vous faites partie de cette école. Donc on prêche toujours pour notre ego et notre crèmerie, c'est ça. Moi, je me souviens, il y avait à Martigny, comment est-ce qu'elle s'appelle, la médium Céline, voilà. Et puis j'étais voir le film et c'est là que je voyais, j'avais deux personnes à côté de moi qui fronçaient les sourcils. Oui, mais est-ce que c'est des vrais médiums? Parce qu'au Brésil, c'est autre chose. J'ai dit, ah, parce que vous avez été au Brésil. Oui, nous, ça fait 20 ans qu'on y va. Et puis c'est autre chose. Mais vous voyez, c'est toujours nouveau, des guerres de pouvoir. Et ils savaient même pas qui c'était, ils l'ont même pas écouté. Mais déjà, les gens, des fois, ils viennent, comme eux, ils sont venus pour montrer que eux, c'est les meilleurs. Alors moi, je fais un raccourci, dire si vous voulez montrer que vous êtes un grand médium, vous pouvez venir sur la chaise là et dire voilà, ah je suis un médium fantastique. Comme ça, on n'a plus besoin de manipuler les gens et de dire que les gens sont mauvais. Après, bien sûr, vous verrez, si ça vous donne envie de faire une fois une formation, égale aussi où vous la faites, jouer, osez mettre en pratique des jeux quotidiens. Vous voyez, même faire un petit rituel à vous, mais médium, voilà, vous vous mettez autour de la table, vous faites un peu de fumée, dire oh, vous appelez les esprits. Alors bien sûr, ça paraît ridicule, mais juste 5 minutes par jour, ça va ouvrir une nouvelle voie, d'accord? C'est clair, si vous êtes tout le temps dans votre tête, c'est dur. C'est dur parce que vous allez de toute façon douter, dire ouais, mais bon. Et vous savez, j'aurais beau faire aujourd'hui un channeling devant vous, c'est pas pour autant que vous allez plus y croire. Moi, j'ai eu un guide à 25 ans qui m'est apparu dans la chambre. Là, pouf. Ben, ça m'a pas du tout évité ni de douter de tout, de tomber dans l'alcoolisme, etc. Du tout, du tout. D'accord? Parce que même en chair et en os, eh bien, dès que vous êtes dans le travail, dans vos doutes à vous, quand la vie va pas, quand toutes ces choses tournent, eh bien vous doutez.
Donc, le fait de faire une démonstration, ça peut être bien, peut-être, au départ, mais après, il faut passer à autre chose, il faut expérimenter. Tout ce que vous arriverez à faire par vous-même, quand la première fois, vous allez pouvoir canaliser ou intégrer un guide à l'intérieur de vous, c'est tellement... moi, je me souviens, il y a un guide que j'aime pas du tout, tellement... Son énergie, elle est vaste et surtout très, mais alors plus masculine, on peut pas imaginer. Alors je sentais tout mon corps qui fait comme ça me dérangeait, puis cette impression de, comme s'il était froid. Mais ça me faisait travailler à ce moment sur moi, parce que j'avais une vision de l'homme qui forcément était dur, violent, un peu bourru. Donc quand cette énergie est entrée en moi, ça me faisait travailler là-dessus et j'ai été ému, touché pendant 2 jours. Mais en même temps, à l'intérieur de moi, quelque chose change. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai pu voir et expérimenter l'homme, mais dans une douceur, dans une telle tendresse que j'en ai pleuré, voilà. Donc guérison. C'est aussi ça. La médiumnité va vous ouvrir à la voie de la guérison. C'est ça avant tout. C'est pas de dire qu'en 2013, il y aura telle et telle chose qui vont se passer. Vous voyez, souvent dans les prophéties, si on est trop là-dedans, c'est plus les guides qui parlent, à mon avis, parce que c'est pas leur centre d'intérêt. C'est que vous allez mieux, c'est que vous vous libérez, c'est que vous osez vous sentir grand, c'est que vous osez vous sentir merveilleux. Fini la fausse modestie à se mettre sous la table. Ça ne fonctionne pas comme ça le monde. Si vous voulez vous ouvrir, il faut y aller. Il faut oser mettre des couleurs, dire « Ah, mon Dieu !» Et si chacun peut faire ça, il y aura de la place pour tout le monde pour le faire. Et après, on va passer à jouer, même entre nous, à différentes formes de médiumnité. On va communiquer avec les guides, mais d'autres plans même des êtres qui viennent d'autres univers que je vois arriver ces derniers temps. Pendant mes soins, tout d'un coup, je dis, mais qui c'est ces gens-là, qui apparemment sont très doués pour pour travailler sur les corps, mais j'accepte parce que je me dis, tiens, on a une telle aide autour de nous. Vous imaginez, tout l'univers est là pour vous aider. C'est pas mal. Alors pourquoi pas utiliser ça dès maintenant, au lieu de dire, oui, parce que nous, vous voyez, on est toujours dans ce côté un peu trop sérieux, trop occidental, gris, noir. Il est peut-être temps de s'ouvrir à un autre niveau, d'accord ? Vous m'avertissez juste pour pas que je dépasse les heures aussi pour la prochaine personne. On est dans les temps? Oui. Alors des questions, je vais laisser la place aux questions. D'abord madame, après je vous... Oui. Petite question, si vous pouvez juste peut-être donner quelques exemples dans votre pratique avec les gens. Comment je la travaille ou bien avec les gens comme ça en formation? En formation ou en soins, j'imagine que vous donnez des soins. Oui, aussi. Alors c'est très très varié. Hein. Ah oui. C'est vrai que le salon, il faut s'adapter. Alors, madame posait la question, elle disait comment je fais en pratique, c'est ça, pour développer cette médiumnité, soit en thérapie, soit dans les exercices. Parce que ça me parle beaucoup quand Ouais. vous dites que la médiumnité, c'est pas juste la communication avec les morts, c'est ça qui vous intéresse, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vaste. Ah, c'est beaucoup plus vaste. Mais ce serait intéressant que vous travailliez là, parce que vous avez fait comme ça. Ça serait intéressant que vous le travailliez. Il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir. Hein. Alors, est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Donc tout le monde a entendu la question. Alors, je vais prendre un peu de temps, parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup d'outils. J'ai beaucoup d'outils pour pratiquer ça. Donc, il y a d'abord les outils pour les gens qui me connaissent. Comme je travaille beaucoup sur les gens, donc je vais travailler avec un outil qui s'appelle la danse de l'ego. Ça, c'est un outil que j'utilise ensemble pour travailler des facettes des gens, mais qui est extrêmement performant, on va dire, pour ouvrir la médiumnité, parce que ça vient tout seul. Dès le moment où vous avez travaillé vraiment une partie de vous qui est mal en point, ça va très vite. C'est que juste après, vous recevez des informations. Après, on se referme, d'accord? Après, il y a des exercices peut-être plus conventionnels où vous allez choisir... J'aime bien le cercle, donc je vais utiliser le cercle, par exemple, pour que les gens puissent aller au milieu et laisser déjà... Commencer à laisser venir l'énergie. Alors, avec le cercle et un groupe, l'énergie est différente, c'est qu'on a de la peine à aller dans ce centre et tout d'un coup on peut se sentir submergé parce qu'on ne sait pas ce qui va venir, c'est ça qui est drôle.
c'est que des fois, avec un guide qui vient, qui a une tellement puissante énergie, ça va vous faire travailler directement. Si ça fait 2 mois que vous êtes déprimé, tout d'un coup, alors c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est parce qu'on va s'en libérer, on va avoir des émotions. Alors après, il y a tellement de techniques. Alors certaines fois j'utilise des choses qui sont plus proches des Africains, où je fais comme ça des incantations, etc. Ça c'est quelque chose de très radical, parce que vous osez être bête, stupide, vous lâchez les jugements. Alors quand je suis comme ça, donc l'énergie va passer, moi je vais sortir de mon mental et le guide, hop, il opère. C'est une manière. Après, vous pouvez faire des formes de channeling, de canalisation. Vous allez passer des messages pour les gens qui sont là, d'accord? Alors au départ, on a un peu peur, on reste encore très structuré, très dans le mental, mais à un moment donné, ça passe. L'énergie va être de plus en plus puissante et un jour, vous allez voir que vous êtes à l'arrière. La voix change un peu et un message passe. Mais les messages, toujours je mets une grande parenthèse, parce que si vous ressentez l'énergie, que vous sentez habité, ce que vous allez dire n'est pas forcément ce que le guide a envie de dire. Hein. On a suffisamment de... Parfois, c'est pas tout à fait ça, mais il faut quand même se lancer. On peut pas dire oui, je vais attendre que je sois parfait, quoi. Alors il y a tellement d'outils, j'utilise le tambour, et en plus, au fur et à mesure que je m'ouvre, et aussi que la conscience de l'humanité, je dirais, les vibrations changent sur cette planète, je vois qu'il y a des nouveaux outils. Alors je prends des nouveaux outils. Il ne faut pas être coincé pendant 30 ans, faire toujours le même rituel, la même chose, même en médiumnité, parce que vous allez vous ennuyer. Soyez inventif, créatif. C'est dire, oh ben tiens, là j'ai une superbe pierre, un nouveau cristal, hop, je prends ça avec. Vous commencez à voir comment ça fonctionne et à un moment donné, boum, quelque chose se passe. Ah tiens, je commence à avoir des images avec ce cristal. Mais pour ça, il faut essayer des nouvelles choses, vous voyez. Si vous ne le faites pas, vous dites, ah non, c'est comme ça, si j'ai pas mon rituel précis, à cette heure. Mais même les gens qui vont venir chez vous vont s'ennuyer à un moment donné. Et en tant que thérapeute, combien de thérapeutes je rencontre qui se disent, mais je me fais chier. Voilà, vulgairement dit. Alors à un moment donné, c'est parce que justement, on est dans notre confort, on n'ose plus changer. Mais les guides, ils sont là à dire, tiens, il y a encore cet outil, teste ça, d'accord. Alors c'est difficile, c'est vrai que j'en ai beaucoup d'outils différents, ça change sans arrêt, mais il y a tellement de choses pour la médiumnité, mais rien que 5 minutes avant d'aller vous coucher. Faites un dialogue, je ne sais pas, prenez un petit cristal, mais pas toujours dans votre tête, osez vous mettre au bord du lit, voilà, maintenant je veux des preuves, je veux quelque chose là, concret. N'ayez pas peur, les guides, ils ne vont pas vous reprocher quelque chose, ce n'est pas vos parents. D'accord? Quand vous avez cette colère-là, ça montre que vous êtes coupé, d'accord? Que vous avez besoin d'énergie pour être nouveau, on va dire, en contact. Donc quand vous faites ça, ça veut dire que vous vous détoxiquez vous-même et à ce moment-là, le contact revient. C'est ça qu'on ne sait surtout pas faire ici en Occident. On est trop statique. C'est un poison parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si on est dans le vrai, où on nage, soyons honnêtes, on est toujours dans la même teneur, les mêmes mots, la même teneur de message. Mais en réalité, c'est tout sauf ça. C'est que moi, je suis déstabilisé chaque semaine, chaque 2 semaines. Quand ces êtres sont arrivés avec des nouveaux outils, j'entends à l'intérieur de moi mon ego, ah mais non, mais ça n'a pas été encore vérifié. D'abord, j'ai peur, je refuse. Mais avec le temps, on se dit, bon, pourquoi pas, essayons. Comme ça, on se fait des sensations, on teste des nouvelles choses, on travaille avec de nouveaux guides, de nouveaux êtres, ou aussi dans la nature. Hein. Pour ceux qui sont plus proches du chamanisme, il y a tellement d'êtres, de choses qui se passent, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a. Donc vous pouvez vraiment travailler. En somme, c'est comme si on était à 2 personnes en thérapie et puis qu'il y a 30 personnes qui sont 30 guides qui sont en train de vous aider autour pour pouvoir faire des soins. Alors les messages, après, c'est une chose parmi tant d'autres. Ceci ne prouve pas plus qu'un soin. Pour faire un bon soin, si vous arrivez à laisser vraiment passer à travers vous les guides, c'est aussi être médium. Chaque chaman au monde, c'est ça. C'est pas. On dirait que ça a moins de valeur. Voilà, c'est parce que vous n'avez pas été gentil avec les gens, faire un peu de philosophie. Du coup, on ne le met pas comme une même valeur. Il n'y a pas de preuve. D'accord? Et je trouve que tout ça a sa place.
Et de pouvoir voir à l'intérieur de l'autre et de vous-même, mais d'une manière claire, pas juste d'une manière un peu évasive, c'est important aussi. Parce que comment voulez-vous communiquer avec des plans aussi subtils, aussi vastes, si vous n'arrivez pas à communiquer avec vous-même et les gens qui sont sur Terre? Ça peut être que très biaisé, voire très biaisé. C'est ça. Il y a 2 mois, les guides m'ont montré une image, parce qu'ils aiment bien montrer des fois comme des hologrammes. Et ils me montraient à peu près le niveau sur la Terre et puis les filtres qu'il y a. Ah, j'ai été choqué, quoi. C'est pire que je pensais. Je me suis dit, oh là là, vraiment, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est pas grave. Sur le moment, j'étais choqué, mais en même temps, ça voulait bien dire ce que ça veut dire. Et voilà, mets ton cœur à l'ouvrage, ouvre-toi plus, lâche plus, travaille plus sur toi et puis il y aura plus de filtres qui disparaissent. Et il vaut mieux que devant vous, je vois, si tout d'un coup j'ai un filtre, on arrive à les voir. Hein. Ce sont des facettes en somme, les filtres. Ah ben je peux dire, ben, excusez-moi, j'ai le temps en quelques secondes de le mettre de côté pour nous voir trop clair. Mais si je ne le vois pas, ben, je vais croire que c'est du pur, comme on dit. Je vais même plus me rendre compte que je ne suis pas réalisé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait toujours... c'est assez impressionnant. Oui, monsieur qui avait une question. Ouais. Est-ce que c'est une forme médium pour s'installer? Mais c'est votre médium qui fait la crise d'épilepsie? C'est une très bonne question, surtout que ça me concerne, parce que j'ai... Alors oui, je répète la question. Alors, monsieur demandait si l'épilepsie était une forme de médiumnité ou elle préparait à la médiumnité un peu comme ça. C'est ça ou bien? D'accord. Donc j'ai été épileptique, donc je sais, hein, j'en ai eu beaucoup de crises d'épilepsie. Alors on dit que c'est la maladie des médiums, mais ça serait... Ça me paraît un peu trop réducteur, d'accord? Ce que j'ai pu constater, c'est vrai que certains chamans, médiums et tout ça ont tendance à avoir des crises d'épilepsie ou à boire beaucoup, à tomber dans l'alcool, parce que ça fait partie de l'envie de se reconnecter. Mais j'ai pu voir très clairement, l'épilepsie, c'était aussi une manière de moi, de mon enfant à l'intérieur, de fuir la vie. Toujours, quand j'arrivais devant des choses que je devais prendre en main, des choses difficiles, où je me disais, à l'école, ça a commencé... Alors je devais commencer à apprendre à 12 ans. J'avais jamais rien appris. Ça allait plus ou moins bien, mais je commençais à couler vraiment. Alors à ce moment-là, tout d'un coup, mon Dieu, il va falloir étudier, il va falloir aller dans la vie. Il y avait déjà les amours, tout devenait compliqué. Alors à ce moment-là, je voulais fuir en somme cette réalité. Je me suis choisi l'épilepsie. Jusqu'à il y a encore quelques années en arrière, et dès le moment où j'ai accepté maintenant ma vie, suffisamment, parce que j'ai toujours des côtés qui n'ont pas du tout envie d'être dans le public, mais c'est comme ça. Maintenant que j'ai suffisamment accepté, disons ça, j'ai plus les symptômes de l'épileptique, donc je sens bien que c'est loin derrière. Même dans des moments difficiles, je sentais quand ça venait, tout d'un coup, on commence à tourner des yeux, et puis vous partez, quoi. Et c'est une sensation terrifiante de honte. L'épilepsie, toujours comme la faiblesse, et surtout pour un homme, c'est encore une incidence plus grande. Donc voilà, mais il y a, à mon avis, un moyen de s'en libérer très vite, mais c'est pas seulement lié à la médiumnité, ça c'est clair. Ça peut l'être, parce que c'est aussi les gens qui voient beaucoup dans le futur les choses qui vont leur arriver. Du coup, ça me donnait envie d'avoir de plus en plus de crises d'épilepsie. Et quand j'étais dans l'alcool, je vous explique pas, c'est un très bon vecteur. Quand vous buvez plus, quand vous êtes alcoolique, ça va. J'en ai eu 3-4 fois à suivre, c'était assez épouvantable, quoi. Donc voilà, mais j'aimerais donner des nouvelles méthodes pour les traiter vraiment rapidement, mais je pense... C'est toujours... le problème, c'est qu'on n'ose pas toucher trop dans ces domaines-là, parce que ça, en somme, ça rapporte beaucoup d'argent, il faut le savoir. L'épilepsie, les médicaments sont très chers, les traitements aussi, donc il faut toucher. Donc, je veux juste savoir si on arrive au bout. C'est... Juste, quelqu'un peut me donner l'heure? 21. D'accord. Est-ce que quelqu'un a encore une question?
Bon, je vais peut-être profiter. Pour les gens qui ont envie de poser des questions, vous pouvez passer au stand de la librairie iDélire qui est juste là. D'accord? Je répondrai volontiers aux questions. Si jamais ça intéresse des gens, je fais une formation sur 5 week-ends. Donc quelqu'un me disait, ah oui, mais c'est pas prétentieux de dire qu'en 5 week-ends vous êtes des médiums. J'ai dit, oui, bien sûr, parce que le but, c'est de suffisamment s'ouvrir, de lâcher suffisamment de choses déjà pour vraiment s'ouvrir à 360 degrés et de travailler surtout quelques facettes très résistantes qui vont vous empêcher de voir toute une vie encore. Après, c'est la vie de tous les jours. C'est ce que vous allez attirer comme expérience aussi qui va vous ouvrir. C'est ça l'essentiel en somme. Donc bien sûr, c'est pas... Une fois que vous avez fait une école, c'est pas fini. Après, il y a la vie, c'est que vous allez rencontrer des gens qui vont vous tester, dire « Oui, mais ta méthode, elle fonctionne vraiment. » Et vous allez d'abord douter, vous allez la pratiquer, vous aurez des testeurs d'équilibre et au fur et à mesure, vous oserez faire des choses. À mon avis, on est encore en Occident dans un monde très... comment dire ? Même dans la spiritualité, c'est très... les gens sont habillés la même chose, ça parle la même chose, c'est pas très coloré. Vous allez voir, quand vous libérez vraiment, on va venir des êtres beaucoup plus colorés. Ça va faire un feu d'artifice, parce que des fois, j'ai eu là un stage de chamanisme, les gens ils étaient là... J'ai dit, oh ben dis donc, si vous voulez appeler les esprits comme ça, on va y passer encore... on va y passer du temps, hein. Mais c'est juste une question d'oser, vous savez, la première fois que j'ai dû aller au centre de cette énergie, de ma propre énergie, j'avais envie de tuer tout le monde. Alors c'est vous dire que j'avais pas du tout envie qu'on me dérange dans mon terrier. Mais je suis là devant vous, donc ça fonctionne, mais avec mes résistances. Est-ce que quelqu'un a une question avant que je termine ? Comme ça, je ne vais pas prendre la place de la prochaine... Je déteste ça en somme, quand les gens des fois font un quart d'heure de plus. Et en plus, quand je leur dis d'arrêter, c'est moi le méchant, vous voyez. D'accord. Ah oui, il y a aussi... Oui, il y a un petit bulletin, oui, en somme, la librairie a fait un petit bulletin, vous pouvez inscrire votre nom, etc., votre prénom, il y a un concours, il y a un stage à gagner. Un stage avec moi. Alors voilà, d'un week-end, pour ceux qui sont des explorateurs. Les stages, c'est où? Alors c'est un peu partout en Suisse, des fois même au Québec, mais il y a ici, si vous avez envie. Mais ce sont parfois des très bonnes écoles. Il faut savoir faire la différence, c'est ça. C'est pour ça que je dis on est souvent pas assez conscient. C'est que techniquement on peut être très bon, mais on peut être épouvantable au niveau du pouvoir avec les gens. Moi, j'ai des amis où des fois je suis pas gratiné, hein, je peux vous dire. J'ai dit mais tu vois, tu as 100 personnes qui sont là en train de faire un exercice. En une phrase, tu leur montres bien que c'est des nulos. C'est pas stimulant. J'ai dit, parce que c'est un chaman, hein, donc lui il disait toujours, après 30 ans il est très bon dans son domaine précis, d'accord? Mais à chaque fois qu'il dit oui, mais moi je peux pas me considérer comme un chaman, alors vous imaginez vous qui n'avez pas encore commencé, d'accord? Donc ces côtés-là, c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus, c'est que vous puissiez les voir quand vous allez à un endroit, mais sans plus avoir des jugements ou de tuer les gens, parce que il y a des écoles qui sont absolument extraordinaires. Je veux dire, voilà, si vous voulez parler avec les morts, enfin avoir ces communications. Comme quoi, c'est fini. Donc moi, c'est pas casser les écoles, c'est juste d'être conscient et lucide. Voilà. Mais le but, c'est de s'en libérer aussi, en somme. Ça, c'est le futur, c'est qu'on sera tous multifacettes, multidimensionnels. Et on va sortir gentiment de ces jeux de pouvoir. Et moi, je pense que c'est vraiment un cadeau. D'accord? Alors, vive la vie. Merci.